Jai Gurudev, tout le monde. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Ah, bien. Vous voyez, Shiva vous a donné plein d'énergie. Si vous allez dehors, vous verrez, le Seigneur Shiva est descendu des Himalayas et il a apporté toute la neige ici avec lui. Il aime la neige. C'est pourquoi nous lui donnons un bain avec de la neige. Nous venons de réciter Shivoham Shivoham. Et la traduction directe de cela est Je suis Shiva. Combien d'entre vous sont d'accord avec cela, que vous êtes Shiva? Si vous n'êtes pas d'accord, alors vous direz que le grand Shankaracharya a tort. Et ça veut dire que vous devez être d'accord. Oui ou non? Bien. Alors vous pouvez faire tout ce que fait Shiva, non? Pouvez-vous danser comme Nataraj? Non, vous ne pouvez pas. Vous devez comprendre, lorsque les grands acharyas disent Shivoham Aham Brahmasmi, il ne s'agit pas de la traduction littérale. Quand on dit Shivoham, il s'agit d'une inspiration qui nous dit que nous devons devenir comme Shiva. Notre Atma et l'Atma de Shiva sont identiques. Il n'y a pas de différence. De la même manière que Shiva aspire au suprême lui-même, de la même manière que Shiva est attaché à Sriman Narayana, de la même manière, nous devons aussi devenir comme lui. Donc, Shiva n'est pas à l'extérieur, il réside au plus profond de nous-mêmes. Nous le cherchons partout ailleurs, à l'extérieur, alors que celui que nous cherchons réside au plus profond de nous-mêmes. Nous devons d'abord le trouver en nous. Sinon, Dieu reste seulement un fantasme. Il reste seulement une idée. C'est pourquoi Shiva vous invite à plonger dans le mystère de vous-même. Pas du moi égoïste que vous connaissez déjà, dans lequel vous plongez chaque jour, dans lequel vous vous noyez et vous mourrez chaque jour. Mais non, il vous invite à plonger dans le mystère, dans l'un des plus grands bhaktas, lui-même. C'est pourquoi, lorsque nous prenons le Seigneur Shiva en exemple, déjà, Shiva est dépourvu de tout ego. Il est libéré de sa personnalité auto-centrée, égoïste, qui est fausse. Mais dans cette fausseté, il y a une réalité. Nous sommes tellement attachés à notre fausse réalité, à notre moi inférieur, que c'est la seule chose que nous connaissons. Nous ne connaissons pas notre grand moi. Dans la Bhagavad Gita, Krishna a donné la Gita à Arjuna. Et après la Bhagavad Gita, Arjuna a demandé au Seigneur Krishna, « Dis-moi, tu m'as enseigné la Bhagavad Gita, mais je n'avais rien pour l'écrire à ce moment-là. Peux-tu me la répéter ?» Merci. Vedavyas avait également eu cette vision. Mais quelle a été la réponse de Bhagavan Krishna?
Il lui a répondu, « Je ne peux pas te la redonner. Je ne peux pas te transmettre à nouveau cette connaissance. » Pourquoi ? Parce que lorsque je te parlais, que je te donnais la Gita, c'était mon moi supérieur qui te la donnait. Ainsi, en chacun de nous, nous avons un moi inférieur que nous connaissons, auquel vous êtes si attachés et qui disparaîtra. Mais le Seigneur Shiva vous rappelle qu'au sein de ce moi, il y a un être supérieur en vous que vous devez atteindre, que vous devez laisser se manifester. Nous savons tous que nous faisons partie du divin, mais comment permettre au divin de se manifester alors que nous sommes tellement occupés à penser que nous faisons tout nous-mêmes? Vous êtes très fiers. Je fais ceci, j'ai accompli cela, comme si tout était entre vos mains. En réalité, rien n'est entre vos mains. C'est le fantasme que nous nous sommes créés pour nous sentir bien. Car si quelque chose n'est pas entre vos mains, comment vous sentiriez-vous? Vous aimez toujours avoir le contrôle de quelque chose. Mais dès que vous réalisez que vous n'avez pas le contrôle, vous ressentez de la peur. Notre mental est ainsi. Dès que nous ne contrôlons pas quelque chose, la peur prend le dessus. Et notre vie, la majeure partie de notre vie, est régie par la peur. Nous agissons dans ce monde sur cette base. Bhagavan Shiva représente celui qui est sans peur. Mais pourquoi est-il sans peur? Il est sans peur parce qu'il est toujours absorbé dans la grâce et la miséricorde et en Bhagavan lui-même. Le Guru dit que le nom de Sri Hari est la miséricorde, la grâce et Bhagavan lui-même. Ainsi, vous absorbez dans le même nom que celui dont le Seigneur Shiva est absorbé. Mais le problème, c'est que vous aimez toujours changer. De la même manière que vous avez votre Ishtadev, au lieu de vous concentrer et d'avoir une dévotion pleinement focalisée envers votre Ishtadev, qu'est-ce que vous aimez faire? Collectionner. Vous aimez collectionner différentes déités sans savoir qu'il n'y a qu'une seule réalité, qu'il n'y a qu'un seul Seigneur suprême sur lequel tout se concentre. Dans la Gita, Krishna l'a dit, n'est-ce pas? Le culte des demi-dieux, le culte des autres dieux, tout vient à moi seul. Le culte ne va nulle part ailleurs. Il se dirige uniquement vers une seule réalité suprême. Nous l'appelons Krishna, Ram, nous pouvons l'appeler Shiva, mais il n'y en a qu'un seul derrière tout cela. Et lorsque nous avons cette réalisation, lorsque nous avons cette connaissance réelle que le Guru nous a donnée, alors tout cela se transforme et nous nous focalisons uniquement sur ce que le Guru nous a donné. C'est là la parole du Sadguru. C'est parce que vous n'avez pas encore plongé dans l'amour, que vous n'avez pas encore été consumé par l'amour du Guru que vous collectionnez toujours. Vous souffrez
vous souffrez d'amnésie du consommateur. Vous cherchez la paix, vous n'achetez pas ces objets parce que, comment dire, en réalité, vous achetez, oui, vous vous dites, parce que je ressens ceci, ou je sens Kalima m'est très cher, je ressens cette murti, je veux l'acheter, je sens cette murti de Shiva, je la ressens très bien. Qu'allez-vous faire? Vous allez la poser juste là. Ou, du moins, ce que vous allez faire, ok, je vais mettre une fleur, je vais la vénérer parce que vous vous sentez coupable. Si je n'adore pas cette déité, elle sera en colère contre moi. Donc vous devez aussi lui rendre votre culte. Et alors vous abandonnez votre Ishtadev. Vous détournez votre mental et votre mental est déjà divisé. Vous avez déjà une double personnalité. Vous regardez votre Ishtadev, vous regardez les autres déités qui se trouvent sur votre autel et vous demandez sur laquelle dois-je vénérer maintenant. Votre double personnalité prend le dessus. Et ensuite, pour plaire à Shiva, plaire à Krishna, vous devez faire tout cela et vous dites ensuite, Guruji, je n'ai pas le temps. Il y a trop à faire. Et ensuite, vous abandonnez tout. Que dit le Sadguru? Le Sadguru dit de rester concentré sur votre Ishtadev, de rester concentré sur le mantra qui vous a été donné. Shiva ne chante pas 100 mantras. Il ne chante qu'un seul mantra, Ram Nam. Imaginez que Shiva s'assoit là et chante des centaines de mantras comme vous le faites. Pensez-vous qu'il parviendrait à cet état d'abandon total à Sri Hari? Non. Car il a cette clarté. Voici mon Aradhya, mon centre de dévotion. Ce n'est pas fragmenté. Je ne laisse pas mon mental s'écarter de cette concentration et de cette dévotion pleinement focalisée, en particulier de ce que le Sadguru m'a donné. Pourquoi le Sadguru m'a-t-il donné cela? Il a ses raisons, il voit que en se concentrant, bien sûr, écoutez, si vous vous sentez proche du Seigneur Shiva, prenez-en un. Si vous vous sentez proche de Bhagavan Krishna, prenez-en un. Mais si vous avez votre Ishtadev, concentrez-vous sur ce que le Gourou vous a donné. Tous les saints qu'on voit autour ici n'avaient pas un mental fragmenté. Ils avaient un mental pleinement focalisé. Et Shiva montre cela. Cette clarté, ce focus. Et c'est ainsi que vous atteignez la grâce du Sadguru et de Bhagavan. Et vous devez le voir dans votre propre vie. Votre mental est détourné de tant de façons. Vous devez le ramener à l'un. Vous avez reçu la grâce de connaître le nom divin, alors absorbez votre mental, sachant que tout est dans ce nom lui-même. Que la miséricorde, la grâce et Bhagavan lui-même résident dans son nom lui-même. Et si vous vous y plongez vraiment, alors le secret de ce nom se révélera. Ce nom n'est pas seulement ce que nous percevons, ce nom lui-même contient tout l'univers. C'est donc à vous de décider. Vous voulez laisser votre mental fragmenté, vous détourner, vous piéger, ou vous voulez vraiment, comme nous avons célébré la Shivaratri,
permettre à cette conscience divine, permettre à ce que Shiva représente vraiment, de s'éveiller pour devenir comme lui. Ainsi, lorsque vous avez cette clarté en vous et cette volonté, rien ne peut vous détourner. Rien ne peut, ébranler votre foi. Car vous ferez l'expérience de quelque chose de bien plus grand. Vous ferez l'expérience non pas de quelque chose qui est à l'extérieur, car voyez-vous, très souvent, j'ai remarqué que les gens cherchent l'expérience à l'extérieur. Comme lorsque j'étais en Afrique du Sud, quelqu'un m'a dit « Oh oui, Guruji, nous sommes allés dans un endroit et oh, vous savez, il s'est passé des choses magnifiques dans cette maison. » J'ai répondu « Ok, mais vous courez après des miracles bon marché. » Alors que le plus grand miracle se produit ici, à l'intérieur de vous, vous ne pouvez même pas le percevoir car vous courez après des miracles bon marché qui se produisent à l'extérieur. Tout ce sur quoi nous nous concentrons à l'extérieur a un début et une fin. Mais le plus grand miracle, c'est que Bhagavan est en vous. Vous oubliez ce Seigneur suprême, Sri Hari, qui est assis en vous. Et pourtant, vous recherchez des miracles à l'extérieur. C'est le problème, vous savez, parce que nous attendons toujours quelque chose qui se passe à l'extérieur. Lorsque nous sommes assis en méditation, nous voulons voir quelque chose. Vous ne pouvez même pas profiter de votre méditation, vous ne pouvez même pas profiter de votre japam parce que vous devez ressentir quelque chose. Où est votre attention? Sur le japa, sur Sri Hari ou sur ce que vous devez ressentir maintenant? Vous êtes constamment à observer ce que vous ressentez, ce que vous ressentez. Vous portez constamment des jugements sur vous-même et sur les autres. Si votre ami vient vous dire « Oh, tu sais, je me suis senti bien aujourd'hui en méditation, j'ai vu Guruji me sourire. » Oh, vous savez la jalousie de votre cœur? Pourquoi lui et pas moi? Il racontait l'histoire. Non, je ne sais pas. Tu dors? Quand tu dormais? Je sais que ma voix a toujours cet effet sur les gens. Beaucoup de gens m'ont dit « Dès que tu commences à parler, Guruji, je m'endors. » J'ai répondu « Oui, je devrais enregistrer ma propre voix et me la mettre pour m'endormir parce que j'ai un problème avec ça. » C'est ce que j'ai dit plus tôt. Quand vous devez perdre votre temps dans d'autres choses, oui, vous êtes complètement éveillé, oui. Mais quand vous devez écouter les satsangs, que vous devez faire votre sadhana, vous vous endormez toujours. Maintenant, tu es réveillé? Donc nous avons toujours le temps à perdre, n'est-ce pas? C'est incroyable tout le temps que nous avons à perdre. Nous gaspillons ce moment précieux dans tant de choses que nous aimons consumer. Le monde est un endroit, vous voyez, il vous aide à consommer parce que vous devez acheter, 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 vous devez consommer, vous devez obtenir ceci et si vous ne le faites pas, que se passe-t-il? Vous avez l'impression de passer à côté de quelque chose.
Mais utilisez-vous vraiment toutes ces choses? Non. La majorité des choses que vous possédez, que vous avez, vous ne les utilisez pas. Vous avez beaucoup d'idées en vous. Où cela vous amène-t-il? Nulle part. Mais vous continuez à accumuler des techniques. Les gens aiment beaucoup cela, vous savez. Vous devez instaurer une certaine discipline dans votre vie. Shiva n'est pas venu ainsi simplement parce qu'un jour il s'est réveillé et s'est dit oui, Bhagavan m'a créé, je suis un grand dévot. Non, il a fait en sorte d'être cher à Bhagavan. Il n'est pas devenu esclave de son mental. Il a rappelé à son mental, tu es l'esclave, je suis le maître. Et c'est pourquoi il peut le dire. Adi Shankara également avait la même clarté. Les grands saints ont la même clarté. C'est pourquoi ils peuvent s'identifier à cet aspect du Seigneur Shiva. Car le Seigneur Shiva a la même qualité que eux. Et c'est ce que nous devons apprendre et construire en nous-mêmes. Ce voyage ne se fait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Bhagavan Shiva vous invite à entreprendre un voyage intérieur, à l'intérieur de vous-même. Cela ne veut pas dire que les autres lieux de pèlerinage ne sont pas valables. Non, ils sont valables. Car tous ces lieux vous rappellent que vous devez aller à l'intérieur. Voyager à l'intérieur, en étant en connexion avec Sri Hari à l'intérieur de vous. Et permettez-lui, comme il l'a dit à Arjuna, vous savez, je serai le conducteur de ton, de ton char. Bhagavan est aussi à l'intérieur et il dit, permets-moi de prendre les commandes, fais-moi confiance, je peux te guider là où tu dois être. Tu ne le sais pas, mais moi je le sais. J'ai le système GPS. Mais est-ce que tu m'autorises à t'y amener et faire de toi qui tu es réellement, ou veux-tu rester dans ta propre fantaisie et faire ce que tu ressens? Et c'est pourquoi, vous voyez, lorsque nous écoutons le satsang, vous devez vraiment devenir très méticuleux et écouter profondément. Écoutez et essayez de vraiment comprendre ce que le Sadguru vous dit. Il ne s'agit pas seulement de le lire ou de l'écouter une fois, non. Vous n'obtiendrez rien en faisant cela. Vous devez aller de plus en plus profondément. Ainsi, vous pouvez devenir un exemple comme l'est le Seigneur Shiva. Vous pouvez être un exemple pour le monde entier. Et ce n'est pas seulement en portant le tilak que vous devenez un exemple, ce n'est pas seulement en lisant les Écritures saintes que vous atteindrez la réalisation. Tout cela est très bien. Vous devez nourrir votre mental avec les bonnes choses. Mais surtout, vous devez être discipliné dans la sadhana que le Sadguru vous a donnée. C'est pourquoi réciter le nom divin, absorber votre mental dans le divin, c'est l'une des choses les plus faciles. Lorsque vous écoutez le satsang, lorsque vous écoutez,
Qu'est-ce que vous en retenez vraiment? Qu'est-ce que vous comprenez vraiment? Pour sûr, vous ne comprenez pas du tout. Mais méditez sur le peu que vous comprenez. Si un mot du Sadhguru vous touche, méditez dessus. Je sais que vous êtes fatigués, je vois vos visages se dessécher. Alors, Jai Gurudev à tout le monde. Ayez un bon... Où que vous alliez, de retour chez vous, soyez prudents car il neige. Comme le Seigneur Shiva est descendu, comme je l'ai dit, espérons qu'il emportera avec lui également quand il partira. Au revoir, Jai Gurudev.